Après avoir testé plus de 200 indicateurs en 4 ans, j'ai réussi à vous sortir les 3 meilleurs que j'utilise au quotidien pour être rentable dans mon trading. Si vous souhaitez les appliquer dès aujourd'hui, il va falloir écouter cette vidéo et ne pas la manquer. Et on va utiliser tous les indicateurs directement sur mes graphiques et vous allez profiter de mon expérience de trader. J'ai préparé quelques diapositives pour que vous puissiez suivre correctement ces belles vidéos. Nous commençons par une explication simple. Il est important de connaître ce qui nous rapporte chaque jour de l'argent. À quoi sert un indicateur de trading? Un indicateur trading, vous le savez, on l'utilise au quotidien, ça soit de manière intense ou pas. Et ça va nous donner justement des données, ça va nous donner des tendances et ça va pouvoir nous faire prendre des décisions éclairées en trading. C'est vraiment important. Alors ça peut paraître parfois les indicateurs un peu mathématiques, vous voyez la moyenne mobile, des choses comme ça. C'est un peu chinois pour vous, mais le but au fond, c'est d'utiliser ces données, ces volumes qu'on a sur les indicateurs pour nous prendre une décision en achat ou en vente sur nos devises. Et c'est vraiment ça réellement. On va comprendre la puissance de ces mouvements. Le but, étant donné, c'est pas connaître justement la formule de tous ces indicateurs, mais de les maîtriser dans le contexte. Vraiment, chaque jour, prendre des décisions et vous allez pouvoir suivre toutes mes instructions parce que, et ouais, il y a un parce qu'on va avoir un gros bonus exceptionnel dans cette vidéo. Et je me suis permis, de vous montrer tout simplement la puissance de ces 3 indicateurs cumulés. C'est-à-dire que, vous allez voir, en fin de vidéo, je fais une démonstration incroyable. Montrer la puissance. Je sais que les indicateurs, pour certains, c'est un peu, comme on dit, bullshit. C'est un peu pas fiable, des choses comme ça. J'ai pu déjà l'entendre. Mais si on a une bonne maîtrise de ces outils, ça peut quand même apporter de belles et de très belles confirmations sur nos prises de décision. Je vais vous montrer les 3 indicateurs parce que je sais que vous attendez que ça et les 3 meilleurs que j'ai retenus sur plus de 200 tests effectués durant mes 4 ans de trading. L'indicateur numéro 1 à connaître absolument et à maîtriser, c'est le RSI, le Relative Strength Index. À quoi sert le RSI? Le RSI, tout simplement un indicateur technique utilisé en trading pour évaluer la force et la direction d'une tendance, ainsi que les différents niveaux de surachat et de survente sur un marché financier comme le Forex ou encore les matières premières ou encore les indices boursiers. On va aller tout simplement indicateur. Section. Moi, j'ai déjà le RSI qui est déjà dans mes favoris. Vous voyez, vous pouvez mettre une étoile dessus pour le retrouver. Relative Strength Index, comme je vous en ai parlé. On clique dessus. On a le RSI qui apparaît justement en bas de mon graphique. Vous pouvez le voir devant vous. On va utiliser 3 manières différentes, très performantes. En 1, on va évaluer et identifier les conditions de surachat et de survente. Là, on a tout simplement, vous voyez, zone de survente. Pourquoi? Parce qu'on est en dessous de l'indice des 30. Et dès que ça passe en dessous des indices 30 sur le RSI, on est considéré en survente. Et dès que ça monte, vous voyez, au-dessus du coefficient 70, parce que c'est gradué de 70, on passe par les 50 à la ligne médiane et on finit par les 30. On a la zone de surachat. Mais surtout, ce qu'on peut remarquer, c'est quand on est en zone ici de survente, on a aussi une donnée importante, c'est un support. Le support qui va être hyper stable pour avoir notre prix justement qui va rebondir dessus. Et comme vous pouvez le voir là, on a une zone, une résistance et on a une zone de surachat qui correspond aussi. Ça va vous permettre vraiment de trouver des points hauts et des points bas en 2 confirmations de divergence baissière ou encore haussière. Et on en voit une justement ici. Vous voyez qu'on a un graphique qui nous donne quand même une certaine montée. Et si on trace sur le RSI, on a plutôt, vous voyez, une baisse. On appelle ça une divergence baissière, une contradiction entre le graphique et le RSI. Et moi, vu que je suis malin et expérimenté, je vais utiliser le RSI pour aller déterminer avec le price action, vous voyez, cette belle vente à prendre. Et je viens de repérer, vous voyez, une divergence haussière, vous voyez, juste là. Pourquoi? On a le RSI qui nous montre bien une montée. Et si on trace tout simplement, regardez, au même endroit, je ne triche pas,
on va avoir, vous voyez, une descente. Donc, contradiction entre les deux, mais j'écoute qui? Pour prendre cet achat, je vais écouter le RSI qui, lui, vous voyez que ça a rebondi et on a bien justement cet achat à prendre. Vous voyez que c'est hyper puissant le RSI. C'est un de mes favoris parmi les trois qu'on va pouvoir voir dans mon quotidien, dans mes analyses, dans mes prises de position. Je l'utilise fortement. Et en 3, les niveaux de support et de résistance. Indicateur numéro 2, peu de personnes l'utilisent et pourtant il est ultra puissant combiné au RSI. C'est la Belkayat Iceberg 3.0. C'est quoi la Belkayat Iceberg? La stratégie de l'iceberg est basée sur l'utilisation d'indicateurs techniques spécifiques pour identifier les points d'entrée et de sortie potentiels sur les marchés financiers. L'idée générale de cet indicateur et de la stratégie, c'est de repérer les moments où les prix se retrouvent à un niveau extrême par rapport à des moyennes mobiles et d'anticiper un potentiel retournement de tendance. On se retrouve sur indicateur et vous avez en favori ici la Belkayat Iceberg 3.0. Vous cliquez dessus et voilà. Et vous avez l'indicateur que moi je vais plutôt utiliser, vous voyez, en 30 minutes. C'est vraiment un indicateur qui vous donne, vous voyez, le changement de tendance. On peut le voir, c'est quand même assez efficace. Vous voyez ici en vert, quand on est sur un achat, vous voyez qu'il y avait quand même un achat à faire. Une vente ici. Bon là, vous voyez, ça c'est un peu le petit bémol, vous voyez, où on change de couleur, mais ça reste quand même, vous voyez, une tendance baissière. Donc je vais plutôt vraiment le prendre, vous voyez, sur des belles prises de position. Mais vous voyez que des fois, il y a des petites failles. C'est comme tout indicateur. C'est pour ça que je le rappelle que ce n'est pas un miracle. On est vraiment sur quelque chose qui va justifier notre prise de position par rapport au price action et non pas la Belkayat où on prend la position grâce à ça sans effectuer de stratégie ou de price action. Mais vous pouvez le voir quand même qu'il est assez efficace. Et le bonus que je peux vous donner aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai gardé le RSI, c'est que regardez ici, on a donc rejet d'un support, on part bien en achat et vous voyez que la Belkayat est restée bien ouverte jusqu'à nous donner le point haut de cette vente qui fait quand même quelques points, qui peut quand même vous rapporter pas mal. Et regardez ici, si je trace la divergence, regardez, on avait sur le RSI une belle proposition pour cet achat. Pourquoi? Parce qu'on peut le voir ici, le graphique avec la trendline nous donne quelque chose de baissier, alors que le RSI nous donne quelque chose d'haussier. Et vous avez vu que combiner la Belkayat ici avec le rejet plus le RSI, c'est quand même un bon combo et vous auriez eu la justification en plus de prendre cet achat grâce à la stratégie du price action. Combiner ces deux indicateurs, on était plus ou moins sûr, même si le trading n'a rien de sûr et on prend des risques à chaque investissement qu'on fait. Mais voilà par rapport à la mise en place et l'utilisation de la Belkayat et en tout cas de ce que j'en fais au quotidien. L'indicateur numéro 3, beaucoup de personnes l'utilisent mais ne connaissent pas sa vraie puissance, c'est la moyenne mobile. C'est quoi? Tout simplement la moyenne mobile. Elle est un indicateur couramment utilisé en trading pour analyser les tendances de prix et générer des signaux d'achat ou de vente. À savoir qu'il en existe 3 moyennes mobiles, mais pour ma part, j'utilise toujours la moyenne mobile exponentielle. C'est l'EMA, on m'entend souvent parler EMA 50, EMA 200. Ça va être la longueur de la moyenne mobile et la raison pour laquelle principalement je vais utiliser cette moyenne mobile parmi les autres, c'est que ça me permet d'avoir un meilleur suivi des tendances parce que vous allez voir que ces moyennes-là sont très proches des bougies et vont pouvoir accompagner certainement mes divergences sur les graphiques ou encore des croisements potentiels qui sont véritablement et qui fonctionnent surtout et qui existent. Donc pour moi c'est un indicateur très précis. On est sur le graphique, on va dans indicateur, on est en favori, moyenne mobile exponentielle. Vous ne pouvez pas vous tromper, vous cliquez dessus. D'accord? Vous allez la voir telle quelle. Le but, on fait double-clic sur la moyenne et là, ici, dans les paramètres, on va mettre la longueur 50. C'est celle que j'utilise moi au quotidien parce que l'autre
vous allez voir, il y a une moyenne mobile aussi 200. Pas vous en parler, pas celle que j'utilise vraiment au quotidien. Après, vous pourrez changer le style, le bleu, la grosseur de la moyenne. Ça, c'est pas le but de ce qu'on fait là. Mais vous voyez que ça nous amène justement à repérer les tendances. Et pourquoi la 50? Parce que c'est la moyenne des dernières 50 bougies. Du coup, on a vraiment cette moyenne qui est proche du graphique et qui va nous donner la tendance. On va aller en 30 minutes. C'est là où moi, je préfère vraiment l'utiliser parce qu'elle nous sert aussi, vous voyez, de résistance parfois. Elle va nous servir aussi de support sur certains graphiques et surtout là, vous voyez, suite à cette baisse, elle accompagne complètement la baisse jusqu'au bout. Vous voyez qu'on est vraiment, tant que ça reste au-dessus, que la moyenne mobile 50 reste au-dessus du graphique, en règle générale, on accompagne une tendance baissière. Et quand c'est le contraire, vous voyez ici, par exemple, elle est passée en dessous du graphique, elle accompagne une tendance haussière. C'est vraiment pour ça, et j'utilise donc la 50 en priorité, la 200 pour avoir des croisements. La moyenne 200 est juste là. D'accord? Et donc là, on se retrouve, vous voyez, avec des croisements. On peut voir par exemple ici, comme je le dis, c'est pas un miracle, c'est pas un secret. On a ici, vous voyez, un croisement de moyenne mobile qui nous indique la continuité de la baisse. Et on va avoir l'autre aussi cas où quand ça se croise vers le haut, ça va nous donner une hausse. Regardez juste là. Vous voyez ici, elle est en dessous, elle passe au-dessus et elle accompagne, vous voyez, la hausse derrière et la moyenne mobile 200 passe bien en dessous. Vous voyez, dès qu'on switch, c'est une vente. Dès qu'elle passe au-dessus, c'est un achat. Donc, ça peut vous aider. C'est pas un miracle, mais ça peut confirmer une prise d'achat en price action. Et voici le fameux bonus exceptionnel de fin de vidéo. On va aller sur le graphique et je vais fusionner donc les trois indicateurs, le RSI, la Belkayat Iceberg 3.0 et le EMA 50 et vous démontrer que cette position-là, j'ai bien prise. Vous allez avoir la preuve avec la capture d'écran. On est sur le GBP AUD. On est en 4 heures. On va tout simplement regarder déjà cette zone sur le RSI. On voit bien que cette zone-là, elle est neutre. C'est-à-dire que les deux sommets sont quasiment à la même position. Si vous regardez, on va tout simplement tracer le fameux trait. Vous voyez qu'il est quasiment plat. On va pas chipoter pour 1 mm. Et si on regarde bien, si on trace, vous voyez, à la même hauteur, on triche pas, on a ici une divergence. Vous voyez bien que sur le graphique, on a une très grosse montée avec la trendline. Et ici, on est plutôt plat, ce qui prévoit déjà pour moi un retournement baissier. On est en zone de surachat, comme j'ai pu le dire. Donc, on a cette résistance qui est solide avec plusieurs rejets au niveau du price action. J'ai mis ma trendline pour avoir cette tendance haussière et attendre la fameuse cassure pour prendre mon trade. Et si vous pouvez le voir, pas forcément en 4 heures, mais là, on va aller en 30 minutes et on va avoir nos indicateurs qui nous préconisent. Regardez, la Belkayat Iceberg qui suit quand même et vous voyez qu'au niveau de ma prise de position, au niveau de la cassure, boum, j'ai la Belkayat qui plonge en rouge ici et qui accompagne justement tout le mouvement que j'ai pu prendre. On a aussi la moyenne mobile, vous voyez, qui suit cette tendance, qui vient casser la bougie et qui part aussi à la vente. On a pu le voir avant, mon RSI qui m'a indiqué cette zone de surachat, cette divergence. Donc, vous voyez que les trois combinés, ça m'a permis de gagner 1300 et quelques euros sur la capture qui va s'afficher et de vous démontrer que ma stratégie plus les trois confirmations que j'ai pu avoir grâce à mes indicateurs m'a valu de faire un trade gagnant. Bien sûr, il n'y a pas de 100%, ça n'existe pas en trading, mais vous avez la preuve sur l'écran par rapport à tout ce que je vous donne que c'est possible d'utiliser des indicateurs et que c'est pas bullshit. Et n'oubliez pas, pour être complet par rapport à cette vidéo que vous venez de visionner, j'ai une autre vidéo qui est complémentaire à celle-ci qui va vous permettre d'exploser vos résultats. Elle va s'afficher, cliquez dessus. C'est comment analyser mes graphiques en complément pour prendre une belle position et réussir votre trading.